voyez que les gens supputent que celui qui a le courage dise ici maintenant que Samuel a détourné de l'argent. Il doit répondre en justice. Qui a le courage de le dire ici? Quelqu'un peut le dire ici, sur ce plateau? Est-ce que quelqu'un peut dire sur ce plateau que Samuel a détourné de l'argent? Ah non, laissez-moi parler, oui. Clairement. Alors si personne ne veut le dire, que les gens se taisent. C'est pas une insulte. Alors, Maître Jim, moi je voudrais d'abord me retourner à vous, en tant que juriste, que prévoit les statuts à ce niveau, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui semble être sur la table d'accusation depuis quelques jours avec cette affaire. Nous sommes là en plein dans un procès en sorcellerie. Vous pensez, véritablement? Mais bien sûr. Et pourquoi? Je sais de quoi je parle. Et pourquoi? Parce que demain, un Camerounais va balancer un document sur Facebook. Et il va dire, Maître Jim Noah a estorqué 200 millions de francs à une femme. Et après, les Camerounais, les connaissant bien, vont récupérer. Il y aura des partages. Et vous allez vraiment organiser un plateau télévision pour en parler? Pour moi, on m'a appris en droit que la forme prime sur le fond. J'ai dit que pour le moment, tant que le secret bancaire n'a pas été levé, c'est-à-dire la Banque du Qatar, teneur du compte, n'a pas fait un rapport dans lequel elle dit effectivement que oui, la personne que vous citez a un compte ici, elle a reçu un virement tel jour, tel montant, venant de l'Union des fédérations de Russie. Comment vous voulez que je me prononce sur le fond? Ce sont des débats, ce sont des discussions. N'importe qui peut en parler sur la toile. Jusqu'à présent, cette affaire n'a été portée devant aucune juridiction. Que ce soit la Fédération camerounaise de football, que ce soit devant les instances de droit commun, nulle part. Mais comment vous voulez que je parle? Vous voulez que je vous dise quoi? Que je commente sur quoi? Je dois engager un débat dans l'air, un débat dans le vide. Donc pour le moment, j'attends assez d'éléments. Lorsque j'aurai des éléments suffisants et qu'il serait établi qu'il y a une procédure qui a été déjà intentée, c'était fait, alors on pourra en parler. Gérard Hélé, c'est une situation pourtant qui secoue le milieu du football depuis pratiquement une semaine. Lorsque cette affaire a été mise sur la place publique, les documents montrent d'ailleurs à suffire effectivement qu'il y a eu ces différentes transactions, même comme Maître Jim ne voudrait pas l'admettre. Alors quel est le petit commentaire que vous posez face à cette actualité? Yannick, vous savez, tellement je suis habitué à dire que j'essaie toujours de lire son jeu. Maître Jim, toutes mes excuses. Non mais, il a quand même ses mérites. C'est Maître Jim. Et surtout qu'il est très brillant, je l'aime bien aussi. Oui. Mais ce qui me gêne parfois avec ceux qui sont appelés à défendre, n'est-ce pas, l'exécutif actuel, c'est que, vous savez, même quand on parle de la flatulence, ils font toujours exprès de vouloir nous amener qu'on puisse éviter, n'est-ce pas, c'est la vue. Mais où nous sommes là, la situation que nous traversons, personne n'est allé là-bas à la fédération. C'est venu nous trouver. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de concret, vous connaissez la fédération. Il y a eu un démenti qui ne dit rien comme ça. Vous vous souvenez lorsque, comment il s'appelle, Marc Brice, l'affaire Marc Brice Chauffet, à chaque fois qu'il y avait un acte qui avait été posé du côté du ministère des Sports, il y avait toujours une réaction qui revenait du côté de la fédération. Mais pourquoi depuis que ces documents sont dehors, il n'y a pas de réaction qui vient du côté de la fédération? Là n'est pas le problème. Je voudrais revenir sur les faits. Il y a eu un match, parce que là nous sommes beaucoup plus basés sur le match Cameroun-Russie, oui, où l'argent serait parti dans le compte du président de la fédération. Or, pour Maître Jim qui aime les textes, parce que jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de démenti. Or, il y a eu match, est-ce qu'il y a eu un match amical Cameroun-Russie? Oui, Russie-Cameroun, le 12 octobre 2023. Voilà, c'est déjà un premier pas. Est-ce que les Lions Indomptables ont joué? Oui, ils ont joué. Maintenant, pour qu'il y ait un match, il y a plusieurs paramètres qui partent pour qu'il y ait un match amical. C'est-à-dire les deux parties. Il y a un contrat qui a été signé. Il y a un contrat qui est signé entre les deux fédérations. C'est-à-dire la fédération camerounaise de football et la fédération russe de football. Oui. C'est la fédération russe de football qui invite le Cameroun. Et maintenant, dans ce contrat, lorsque la fédération, généralement c'est en fonction du classement FIFA, lorsque la fédération russe invite la fédération camerounaise de football, elle s'occupe du déplacement, de l'hébergement, de la restauration, et d'autres parfois pas jusqu'à prendre, de s'occuper des droits télé, c'est-à-dire qui sont généralement entre 5 000 et 6 000 euros, d'autres partent encore jusqu'à la vente des billets, le merchandising, toute la promotion, parce que la FIFA dit, lorsque vous organisez un match, n'est-ce pas, vous devez aller, vous devez respecter les canaux de la FIFA. Or, les documents qui circulent, là on parle de détournement. Moi je ne vais pas parler de détournement, je vais parler à un autre thème, d'un délit de concussion. C'est-à-dire, l'argent a été perçu sciemment, n'est-ce pas, dans un compte privé, au lieu que ça devrait aller dans un compte public, si on peut le dire ainsi.
Or, quand vous regardez la situation qu'ils traversent, la FIFA l'interdit. J'ai eu la peine de vérifier, surtout que la FIFA interdit aux individus d'encaisser l'argent des matchs amicaux pour éviter les conflits d'intérêts. C'est Jim qui aime les articles 27 du code éthique de la FIFA. Donc je peux aussi lui, il peut quand même aller regarder là-bas. C'est lui qui est maître et qui aime les... Mais à partir de ce moment, j'ai aussi suivi les gens qui disent le comité exécutif a donné, il n'est mentionné nulle part. Parce que lui vient raconter les choses qu'on lui a demandé de venir raconter. Or, vous suivez comment les gens, eux-mêmes ils sont encore, ils disent le comité exécutif a donné quitus au président de mettre l'argent dans comme la Russie a des problèmes, que la Russie a eu des problèmes avec l'euro au niveau des comptes bancaires, ils ne sont pas dans le système SWIFT, l'argent ne peut pas. Eux-mêmes ils le disent. Mais tout à l'heure vous venez de suivre là, il ne commente pas les choses qu'il n'a pas vues. Or, c'est toujours ses partisans et collègues qui racontent partout que le comité exécutif a donné le quitus au président de la Fédération camerounaise de football. Mais ce comité exécutif n'a pas demandé à ce que les preuves d'espace de l'argent qui quitte de là pour l'Africa Foot on puisse voir. Mais là n'est pas mon problème. Je voudrais qu'on se comprenne très bien. Oui, le problème qui se pose aujourd'hui et que je voudrais attirer l'attention de tout le monde. La Fédération camerounaise de football elle est d'abord indépendante. Même au niveau de la FIFA ou de la CAF, toutes les fédérations sont d'abord indépendantes. Mais cela n'exclut pas qu'elles s'alignent au texte de la CAF et de la FIFA. Ce sont ces textes même qui disent que il est proscrit, c'est-à-dire qu'un individu prenne de l'argent des matchs amicaux, puisse transiter par son compte. Du moment où ce n'est déjà fait, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le délit de concussion. Donc le détournement en français facile pour ceux qui nous suivent au quartier, c'est le détournement. Donc peut-être dans un autre prochain jeu de parole, je le temps de prendre également la vie de... J'espère que Tim ne va pas le dire à mon écran. C'est la thématique centrale, c'est jusqu'à la fin, de l'émission, voyez-vous, parce que, oui, effectivement, si Maître enfin décide de nous dire quelque chose, ça serait intéressant. Président Pierre-Désiré Vaudreuil, dites-nous, l'argent, un match dont une partie des charges est prise en charge par le gouvernement du Cameroun, comme cela a d'ailleurs été le cas pour ce qui concerne la sélection nationale, la Fédération de Russie qui débloque encore pratiquement la même somme, mais que cette somme ne vienne pas directement dans les comptes de l'Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous comprenez? Avez-vous des preuves? S'il vous plaît. Nous avons des documents. Non, laissez-moi parler. Oh. Il s'est arrêté. Laissez-moi parler. Allez-y. Parce que vous ne lancez pas Gérard Heller et son voisin quand ils ont la parole. Non, au contraire, vous les accompagnez. Vous leur donnez des arguments. Mais quand c'est nous, vous nous relancez. Monsieur Vendor, vous avez jamais fait ça. Vous posez la question. Je vous interdis, je vous proscris de me donner une étiquette qui ne m'appartient pas. Ça, vous ne le faites pas ça. Je ne vous ai pas étiqueté. D'accord. Vous posez la question de savoir. Vous avez l'habitude de faire des plateaux. Vous posez la question de savoir si nous avons des preuves. Vous dites, je ne vous ai pas bien sûr, vous dites. Oh, président, allez-y, vous avez la parole. C'est la première fois que vous et moi on se retrouve sur un plateau. Allez-y. On ne s'énerve pas ici. C'est la boxe. Non. C'est physique. Même si c'est le kickboxing, il y a toujours. Non, je veux savoir si c'est physique. Il y a toujours les juges arbitres, non? Il n'y a pas de souci à ce niveau. Allez-y alors. Ne me dites pas ce que je dois faire. Je vous l'interdis. Ne me dites pas ce que je dois faire. Vous comprenez? Bon, écoutez, président, allez-y, vous avez la parole, vraiment. Ne le faites pas. Vous venez m'ignorer ici, vous faites comme si on ne se connaissait pas. Non, mais ce que vous avez dit, c'est comme si c'est la première fois que vous me voyez. Ok, président, est-ce qu'on peut évoluer? Vous ne pouvez pas me perturber. Tout ce que vous dites, est un acteur direct de ce match, c'est plein. La fédération de Russie, ils se sont plaints. La fédération camerounaise de football, les footballeurs, qui s'est plaint. Et puis le timing pose un réel problème. C'est là où moi je voulais justement que vous puissiez intervenir. Laissez-moi argumenter. Non, moi je ne suis pas Franck non plus. Franck est invité comme vous, moi je ne suis pas invité. Vraiment, j'ai l'obligation malheureusement de vous relancer. Et d'ailleurs, je vais dans votre sens pour dire que, est-ce qu'on peut comprendre le timing, puisque j'ai parlé d'une affaire qui remonte depuis le 12 octobre 2023. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut justement se questionner sur le timing? Pourquoi aujourd'hui? Mais les choses sont claires. Les choses sont claires. Nous sommes à la veille d'une élection. Présidentielle? Non, pas présidentielle. Ah, d'accord. À la Fédération camerounaise de football. C'est en novembre, et novembre, c'est dans 5 mois. Et je pense que ceux qui disent que la visite du président de la Fédération camerounaise de football à l'immeuble, au chantier, de l'immeuble siège... Ça répond à la question posée. Vous allez permettre à des élèves de C'est vous qui modérez bien le plateau. Vous allez permettre à des élèves de s'exprimer. C'est vous. Non, il ne peut pas me perturber. Voilà, allez-y, président. Vraiment, vous risquez de perdre le fil de vos idées. Il est perdu. Vraiment, vous ne vous comportez pas comme des extrémistes. Oui, vous étiez en train de parler de la visite du président à l'immeuble de siège. Laissez-nous argumenter, c'est argument contre argument. Allez-y.
On vous envoie des messages là, vous les lisez et tout. Vous voyez mon téléphone, il est fermé. Monsieur Hélé. Les téléspectateurs vous écoutent. Si votre argumentaire est fini, le modérateur passe la parole à quelqu'un d'autre. Les gens quand vous avez la parole, je l'ai dit. Non, je vais vous le faire. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous cherchez à forcer à c'est ça qui m'intéresse la suite. Oui. Je pense que ceux qui disent que la visite du président de la Fédération camerounaise de football au chantier de l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football a suscité ce lever de bouclier. Toutes les publications, tout ce que on publie là, vous avez vérifié que c'est authentique. Le conseil que moi je peux donner au camp de Gérard Hélé, comme ils disent qu'ils je n'ai pas de camp. Comme ils disent qu'ils ont déjà. Je n'ai pas de camp. Je n'ai pas de camp. Par exemple, je n'ai pas de camp. Travailler pour convaincre. Travailler pour convaincre l'électorat. En novembre. Ah bon, c'est à la campagne. Si vous soutiennent, puisque vous êtes en campagne. Ah bon? Oui. Et vous voulez salir celui qui est assis. On parle de gouvernement d'argent, vous parlez de campagne. Celui qui est assis ne cherche pas à s'asseoir. Vous comprenez, il est déjà assis, c'est vous qui êtes debout. Un vendeur de fossile ne cherche pas de bagarre. Il faut aussi le savoir. Yannick, bien. Est-ce que c'est possible que quand quelqu'un a la parole, que Gérard laisse les gens parler? Ok, je pense mais que Gérard, non. mais tu attends, tu laisses. Bon, Gérard, il faut qu'on signe un contrat. Parce que les téléspectateurs nous regardent et c'est un peu désagréable, voyez-vous. À cette allure, je ne sais pas si on va franchement éplucher et arriver jusqu'au bout et pouvoir tirer quelque chose, n'est-ce pas, d'intéressant à l'issue, n'est-ce pas, de ce programme. Non, donc je voudrais déjà, non, je vais circonscrire, pas plus de 2 minutes de prise de parole, très rapidement, et puis que chacun finisse. Si vous avez à redire, cherchez un bout de papier, un stylo, vous allez noter pour pouvoir répondre. Je pense que ça sera encore un peu plus facile ainsi. Président, maintenant vous chutez, vous avez encore 30 secondes. Oui, je disais que le conseil que je peux donner aux adversaires de l'exécutif actuel, c'est de travailler sur le corps humain pour parler comme au quartier des électeurs, pour que le jour dit qu'on les vote. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne sert absolument à rien. On ne combat pas le vent. Vous comprenez? Puisque vous ne le voyez pas, le vent n'est pas visible. Vous percevez seulement les dégâts du vent. Alors, Franck, Lucien Mémé, vous pouvez comprendre, je ne sais pas si on peut l'appeler levé de bouclier à travers cette autre affaire qui s'apparente visiblement à un scandale, si jamais les faits effectivement étaient avérés. Je vous ai souvent dit que toute analyse de la question sportive ou footballistique au Cameroun qui s'émanciperait de l'analyse globale du pays est fausse. Nous sommes dans une phase préélectorale de part et d'autre. Il y a des démissions à gauche, des démissions à droite. Et il y a un ensemble d'actions ou d'interactions des acteurs qui a pour vocation de positionner les uns et les autres par rapport au scrutin qui arrive. Dans le football, c'est clair qu'il y a des camps qui s'opposent. Et dans ces luttes-là, chacun utilise ses armes. Je voudrais donc d'abord, prima facie, avoir la première attitude de Maître Jim pour dire « Je n'ai pas jusqu'à date, la possibilité de dire avec exactitude si les documents en circulation sont authentiques. Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer sur l'authenticité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je veux dire, c'est que, cependant, dans notre pays, il est arrivé que très souvent, les documents d'une authenticité extraordinaire se retrouvent dans les réseaux sociaux. Et je fais partie de ces Camerounais qui sont particulièrement choqués de savoir que, par exemple, une instruction du chef de l'État peut se retrouver chez Monsieur Tout-le-Monde alors qu'elle venait d'être signée, etc., etc. Donc, j'ai cette attitude de réserve par rapport à ces documents-là. Toujours est-il que il y a une flopée de documents qui font état de ce que le président de la Fédération camerounaise de football aurait reçu des fonds destinés à la Fédération dans son compte personnel. Alors, sur ce plan, sur cet angle-là, je dois pouvoir dire que sur le plan des textes de la Fédération camerounaise de football, notamment son article 82, l'alinéa 1 dit que les titres et fonds de la FECAFOOT sont déposés dans un compte bancaire au nom de la Fédération camerounaise de football. Dans son alinéa 2, il est dit que les membres du COMEX ou de l'Assemblée générale de la FECAFOOT ne peuvent pas disposer des fonds, des opérations financières destinées à la Fédération camerounaise de football. Donc, on est dans cette dimension-là. Et que dans l'article, je crois, 83, alinéa 20, on peut soulever la question de la recommandation de l'Assemblée générale ou alors d'un ordre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que, si jamais
les documents en circulation s'avèrent et qu'il y aurait eu décaissement de cet argent en faveur du président de la Fédération camerounaise de football, est-ce que ce décaissement a été recommandé par le comité exécutif ou par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football? Je crois qu'un ensemble de résolutions de cette institution ces derniers temps, je n'ai pas vu quelque chose de ce genre circuler. Mais moi, je préfère rester dans la dimension de ce que... Donc, en somme, Franck, c'est quoi? C'est une faute? Ce serait. Je ne peux pas dire que c'est. Oui. Parce que je suis dans la dimension de ce que je n'ai pas la capacité ou la qualité in situ de pouvoir dire que... Au cas où c'était donc avéré, comment on qualifierait, Non, on qualifierait l'acte? je vous ai dit ce que dit l'article 82, alinéa 2. Donc, si c'est fait, il y a une faute. Mais maintenant, ce n'est pas vous qui allez attaquer... Non, c'est juste pour savoir. Voilà. C'est pour ça que nous sommes là pour éclairer. C'est proscrit par les textes. Si c'est fait, c'est proscrit. D'ailleurs, il y a eu des exemples dans le monde, notamment l'exemple de Père Sonam, de notre compatriote de regrettée mémoire, le président Issa Hayatou, qui avait reçu des fonds destinés à la CAF lors d'un séminaire, je crois que c'était un séminaire à Paris, et il y a un sponsor qui voulait envoyer des fonds à la CAF. Ayant rencontré le président, ils ont trouvé judicieux de remettre des fonds directement au président de la CAF, qui les avait reçus, et en interne, les organes avaient blâmé le président de la CAF d'avoir reçu ces fonds-là parce que la CAF, c'est concret. On peut, à partir de Paris, par exemple, il n'y a pas de difficulté à pouvoir Maître Jim Noir, injecter de l'argent dans les fonds de la CAF. Maître Jim Noir, des documents qui circulent depuis une semaine aujourd'hui, signés du coordonnateur général des équipes nationales du Cameroun, qui a d'ailleurs démissionné depuis quelque temps, Benoît Mbao Somoyon, mais également de l'ancien secrétaire général de l'institution, en la personne de Blaise Djounan. Moi, ma préoccupation ce soir est celle de savoir, est-ce qu'il ne fallait justement pas craindre le départ de ces personnes qui ont quitté de manière subite le bateau? Est-ce que ça ne serait pas la conséquence? Est-ce que ça ne serait pas la conséquence de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui finalement? Alors, déjà, je vais répondre à la question, mais je vais savoir lesquels documents exactement. Est-ce que vous pouvez me donner la nature de ces documents? Voilà les documents qui attestent. Non, dites non, c'est quoi les documents en question? Parce que quand vous mettez là, c'est qu'ils regardent ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Parce qu'on dirait qu'il s'agit d'un relevé bancaire. On dirait qu'il s'agit d'un rapport sur, c'est-à-dire que un rapport découlant de la levée du secret bancaire. Dites-nous d'abord la nature de ce document avant que je ne parle. Les documents qui demandent à la fédération russe, n'est-ce pas, de faire transiter l'argent au compte du président de la fédération. D'accord, maintenant, attendez, il a répondu à la question. Si on admet que c'est vrai, parce que jusqu'à présent, vous ne sauriez pas dire que c'est authentique. Vous ne pouvez pas le dire. Ça, vous l'avez déjà dit. Non, attendez. Non, Yannick, ne me coupez pas. Non, je ne vous coupe pas. Je n'ai pas l'intention de vous couper. Laissez-moi. Moi, je ne suis pas souvent très long, mais laissez-moi bien poser mon argument. J'ai dit que jusqu'à présent, d'ailleurs, vous voyez que les gens supputent que celui qui a le courage dise ici maintenant que Samuel a détourné de l'argent. Il doit répondre en justice. Qui a le courage de le dire ici? Quelqu'un peut le dire ici, sur ce plateau? Est-ce que quelqu'un peut dire sur ce plateau que Samuel a détourné de l'argent? Ah non, laissez-moi parler, oui. Clairement. Alors si personne ne peut le dire, que les gens se taisent. C'est pas une insulte. Alors, maintenant, si on admet même, comme vous le dites, que les documents en question sont authentiques, et que les documents ont demandé à la Fédération de Russie de transférer l'argent dans un compte personnel, est-ce que vous avez aussi les documents qui montrent que la Fédération de Russie a effectivement transféré l'argent dans ce compte? Vous les avez? Ce qui est sûr, c'est que ces documents pourraient être Attendez, vous avez vu les documents sur Facebook, les documents qui disent, selon vous, que la Fédération camerounaise de football a demandé à la Fédération de Russie de transférer l'argent dans un compte personnel. Mais est-ce que vous savez que si ces documents n'étaient pas vrais, la Fédération aurait déjà fait une sortie à ce jour? Attendez, je vais parler de ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez aussi le document qui montre qui prouve que la Fédération de Russie a effectivement transféré l'argent? Vous en avez? Alors s'il n'y en a pas, j'ai dit une fois de plus, c'est un procès en sorcellerie. Je vais continuer en disant ceci. Vous avez tout récemment suivi les résolutions de l'AG en Bancomo. L'Assemblée générale, qui seule est habilitée à approuver les comptes, les a approuvés au 31 décembre 2024. Non, l'Assemblée générale ne se plaint pas. L'instance la plus grande, la plus puissante de la Fédération ne se plaint pas. Elle approuve les comptes. Elle approuve les comptes. Oui. Et jusqu'ici, aucun joueur ne s'est plaint de ce que je n'ai pas reçu mon argent. Est-ce qu'il y a un joueur qui est venu se plaindre chez quelqu'un? Il n'y en a pas. Vous voulez qu'on parle de quoi exactement? De rien. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument, je ne parle pas de forcément, qu'on dise qu'il y a effectivement eu un détournement? Est-ce que quelqu'un peut me dire sur ce plateau? Quelqu'un peut me dire ici que Samuel a détourné de l'argent?
vous qui posez les questions maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me dire sur ce plateau que ça vient détourner de l'argent? On parle de Demain, je soupçon. vous dis, et demain, il va répondre. On parle de soupçon de détournement. Mais Je alors, pense qu'à soupçon- l'introduction de Un soupçon devient. de on parle de soupçon. Je vous dis que jusqu'à présent. Et jusque là, Est-ce que, deuxième question, est-ce que quelqu'un a une preuve? Est-ce que quelqu'un a une preuve de transfert d'argent? bien, maître, je lis dans votre suite ce message. Est-ce qu'il y en a? Vous allez rester avec la parole. Bonsoir, D'accord. bonne émission à vous. Je suis organisateur international des matchs. Les documents mis dehors pour ce match ont tous l'air authentiques. Et si ça avait été des faux documents, les parties devraient déjà attaquer cela. Le contrat du match semble authentique, les papiers de la FECAFOOT sont authentiques et la manière dont c'est stipulé, c'est dans les codes même de l'organisation des matchs. Les matchs amicaux sont validés par la FECAFOOT à travers un agent de match et connaissant la position de la Russie qui est suspendue par la FIFA. C'est très normal pour eux de payer les billets, les visas, les hôtels, le transport local et un cachet. Donc, monsieur l'avocat qui veut qu'on interroge la banque du Qatar est très difficile. Mais la fédération russe et camerounaise ont un ordre de virement. C'est ce document qui manque. Et ce document sur ces documents, mais la manière que les documents sont disposés, c'est le canevas normal. C'est Bertrand donc, n'est-ce pas, qui nous regarde et qui nous écrit. Mais il y a beaucoup de messages. Alors, si ça s'adresse à moi, je réponds rapidement, on a pas assez de temps. Puisque ça s'adresse à moi, je dis, quand il dit les documents ont l'air. Lui également, il est en train de supputer. Et donc, quand quelqu'un n'est pas certain de ce qu'il dit, je ne sais pas sur quoi, il ne dit pas le contraire de ce qui a été dit ici. Je dis qu'il n'y a pas eu un nom de virement jusqu'à présent de deux. Il a dit quelque chose d'important là. Et les partis. il a quand même dit quelque chose Oui, bien sûr, que les partis allaient attaquer. Attendez. Attaquer quoi? On attaque chez qui? Devant quelle juridiction? Parce que les papiers défilent sur Internet. Est-ce que la fédération vous a dit un document dans lequel la fédération dit qu'elle n'a pas reçu l'argent dans son compte? Ok. Voilà pourquoi je vous ai dit que jusqu'à présent, Oui. n'ayant pas assez d'éléments, ce sont des supputations. Vous ne pouvez pas organiser tout un débat pour parler d'une histoire qui est sortie de Facebook. Honnêtement, franchement, c'est un débat qu'on ne devrait même pas avoir ici. Et on dit souvent On qu'il n'y a devrait avoir pas les débats, de fumée des débats sans feu. Non, parfois c'est le brouillard, c'est pas la fumée. Parfois c'est le brouillard, n'allez pas c'est la fumée. refuser cela. La décision du Sénat, faut qu'on Je trouve dis- aussi. Vous n'allez pas refuser cela. Je dis que parfois c'est le brouillard, c'est pas la fumée. Permettez que je liquide J'ai posé deux quelques questions auxquelles personne ne pourra répondre. Je veux liquider quelques messages. D'accord, n'est-ce Maître pas? Jim Noir, le Cameroun et son football méritent des institutions sérieuses et crédibles et des dirigeants responsables, pas de messie, infaillibles, protégés par des foules aveuglées. C'est signé Patrick Dean qui nous écrit notre message. C'est quel débat comme ça? C'est qui écrit? Il pose juste la question. C'est quel débat comme ça? Bon, moi aussi je lis comme ça. Bonsoir Yannick, je suis surpris de Gérard Hellé. Je comprends pourquoi Samuel était au-dessus de tous ces gens. Maître Jim, c'est Jim, hein, il faut bien regarder le nom. Maître Jim Noir est clair. On ne commande pas les commentaires. Vous voulez dire la FECAFOOT considère tout ça comme les fakes. Oumarou, depuis Garoua. Il nous regarde depuis Garoua. Bonsoir, monsieur Fa. Contrairement à ce que Maître Noir indique, pour tenter vainement de minoriser C'est Minodé qui voulait dire. de minauder cette affaire liée au match opposant le Cameroun à la Russie. Monsieur Guy Gatama a saisi la commission d'éthique de la FECAFOOT par plainte pour les faits de corruption, détournement et complicité de détournement. C'est Philippe depuis Bastos. Oui, c'est-à-dire pour essayer de vous contredire. Il estime donc qu'au moins il y a un acteur qui s'est déjà prononcé à la personne de Guy Gatama qui est quand même membre. Alors, si un acteur Qui est l'administrateur de la Fédération camerounaise de si il est acteur, comme vous dites, et que l'affaire est déjà pendant devant juridiction, attendez la décision. D'accord. La suite, quelques SMS, si vous permettez, Franck. Bonsoir à vous en studio. S'il vous plaît, posez la question à monsieur Hellé de savoir s'il est mieux placé de demander les éléments, les démentis à la Fédération sèche depuis Douala. Bonsoir à tout le panel. Je pense tout simplement que les gens sont venus se faire une santé financière à la FECAFOOT et Maître Jim joue bien le jeu pour lequel il est payé. Merci, cher Maître. Justice de Yaoundé. Non, Maître n'est pas encore. Je pense pas qu'il ait déjà été. Non, vous permettez. Maître n'a pas encore été sollicité, non? Pour quoi que ce soit à la Je ne vous dirai pas si je l'ai été ou pas, mais je dis que quand je viens sur un plateau pour parler, je viens parce que je suis amoureux du droit du sport. D'accord. Et personne ne m'envoie, et je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Je n'ai jamais demandé à Samuel Eto'o. Et s'il me payait parce que je viens sur un plateau, je vous refuserais, je vous le dis. Mais par contre, je suis un professionnel. Si je suis sollicité dans le cadre de ce que je sais faire, et on me payera mes honoraires. D'accord. Voilà qui est dit. On finit très rapidement parce que M. Franck, après vous allez prendre la parole. Bonsoir, belle émission. Regardez un jeune intellectuel bien habillé qui travestit son intellect à cause du... Non. Les gens sont chez eux, ils insultent ceux qui prennent la peine C'est de trop venir. facile. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils écoutent très bien comment les autres envoient des messages ce soir. Ils sont quand même assez pondérés, assez responsables. Mais si vous estimez que c'est comme ça, que ça doit se passer, je ne sais pas si on pourra s'accorder. Yannick, félicitations pour ton émission et félicite à ce brillant, il voulait dire brillant avocat, frère, et tout suffisamment honnête. Bon, il n'a pas signé, hein, mais il me demande de vous transmettre les félicitations à Maître Jim Noir. Voilà, je crois que je l'ai déjà lu ce message. Bonsoir le plateau. Vraiment, ces gens ne se fatiguent pas avec tous les procès que la légende de Samuel Eto'o gagne contre tous ces bourreaux. C'est incroyable que ce genre de débat tienne lieu, Serge. Bon, Serge, qu'est-ce que vous croyez?
Franck voulait dire un mot. Oui, je voulais dire. J'avais une question, mais Maître n'a pas répondu. Franck, vous pouvez quand même apporter. Notre téléspectateur qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire, je crois que c'est l'indicatif, donc plus 225, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il peut nous envoyer simplement un message via WhatsApp. Vous avez le numéro, donc n'appelez pas à envoyer un message. Alors, Franck, je posais la question si ceci n'est pas la conséquence aussi de nombreux départs des proches collaborateurs directs de Samuel Eto'o de la FECAFOOT. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est la conséquence, mais toujours est-il qu'il y a une valse généralisée autour de Samuel depuis qu'il est arrivé à la présidence de la FECAFOOT. C'est les SG, c'est les coordonnateurs des équipes nationales, c'est bon, bref, ça bouge beaucoup autour de lui. Et si ça bouge autant, c'est deux choses. Oui. Soit il se rend compte, le président de la fédération, que certaines personnes qu'il avait mises à certaines fonctions ne sont pas compétentes. Ça c'est d'un. Mais ce qu'on parle de démission, non, permettez. Oui, il ne les a pas démis, mais c'est non, vous pouvez. Non. Pour parvenir à la démission, vous ne savez pas ce qui se passe en back-office. En back-office, le président peut vous appeler pour vous dire qu'il vous a confié telle mission, vous êtes incompétent, il ne veut plus que vous soyez là. Vous trouvez la meilleure formule pour éviter que, par exemple, si lui prend une démission, il va justifier pourquoi il vous démissionne. Il vous donne si vous êtes un proche du président, il vous donne la meilleure formule pour partir. Vous partez. Ça peut aussi vouloir dire que la plupart des personnes qui partent parce qu'elles n'arrivent pas à travailler librement. Parce que l'impression globale que moi j'ai du magistère de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, c'est que c'est le roi qui peut tout et qui fait tout. Pourquoi je le dis? Les arbitres, par exemple, il y a à peine un mois et demi, ont engagé une grève parce que ils revendiquaient, n'est-ce pas, le non-paiement de leurs émoluments. J'ai suivi les résolutions de l'Assemblée générale qui s'est tenue récemment. Dans aucune, on a parlé de cette affaire des arbitres. Or, les arbitres sont membres de l'Assemblée générale. De même que les clubs qui disent souvent qu'ils ne reçoivent pas l'argent, subvention que l'État donne à la fédération, ils n'ont rien. Même les clubs, dont une frange est représentée aux travaux de l'Assemblée générale, personne ne se plaint. Donc l'impression qui se dégage, c'est que quand tout ce monde arrive à l'Assemblée générale, l'aura de Samuel Eto'o est tellement fort que on lui passe l'éponge et c'est généralement tout est adopté. Il n'y a jamais aucun débat profond. Tout est adopté. Donc il trône vraiment. Et in fine, quand ces gens viennent se prendre après avoir tout validé comme ça, je me demande, entre eux et Samuel, qui n'est pas sérieux. D'accord. Donc ça peut commencer à vouloir dire que peut-être que Samuel est sérieux et tous ces gens ne sont pas sérieux. Parce qu'il n'y a pas de raison profonde que les arbitres se soient plaints. Officiellement, il y a eu des courriers, il y a eu des émissions, et qu'arriver à l'Assemblée générale, qui est, n'est-ce pas, l'organe suprême, qui leur permet, n'est-ce pas, de poser le problème. Tabula rasa. Tabula rasa. Donc il y a une assemblée générale qui parlait des finances. Gérard. Oui. Elle avait une assemblée générale qui avait une orientation purement financière. Non, mais en fait, il faut recadrer le contexte. Ce que tu sais aussi, c'est que l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Nous ne parlons pas de l'Assemblée générale. Non, je vais chuter, c'est important. On a plus de temps. L'ordre du jour de l'Assemblée générale peut subir des modifications par ses membres. Mais le principe, c'est que c'était une assemblée générale. Je suis d'accord avec le principe. Je suis d'accord avec le principe. Donc là, je n'ai pas tenu de parler des sujets extérieurs, des sujets. Je suis d'accord avec le principe, mais lorsque vous dirigez une institution et qu'il y a du bruit, il y a une espèce de crise, parce qu'avec les habitants, c'est presque une crise. On peut comprendre qu'au niveau de l'Assemblée générale, on prenne le temps de se prononcer, même minimalement, sur la question. Qu'est-ce qui peut expliquer cette valse de suspension des acteurs au niveau par le président de la Fédération camerounaise de football? Le président Pierre Désiré m'en a parlé tout à l'heure lorsqu'on évoquait le premier pan de ce sujet et parlait de l'approche des élections. Maintenant, qu'est-ce qui peut, selon vous, véritablement expliquer cela? Avec votre permission, Yannick, si vous me permettez. Très rapidement, si vous êtes rapide. Voilà, j'essaierai très rapide. Je suis un peu surpris. Je vais vous dire, moi j'ai discuté avec quelques joueurs de l'équipe nationale. Je peux vous donner avec certitude, j'assume ce que j'ai dit. Les joueurs avaient été notifiés que le match était gratuit. Donnez leur nom. Non, je ne suis pas là pour donner, c'est pas vous qui me posez les questions. Alors c'est faux. Non, maître Jim, on a signé un contrat. Maintenant. Non, Franck, on a signé un contrat, non? Il faut que Gérard dise que Elé va se lever, va dire on m'a dit que. On m'a dit que ça vient par des bandes. Non, il a dit que non. Il assume son propos. Vous voulez les joueurs faire quoi le nom du joueur? Il assume son propos. Mais Gérard peur. J'ai peur de quoi? Il y a plus. On a signé un contrat. Gérard a parlé, on m'a dit que. Et je vais récupérer vos Ça devient une preuve. Je vais récupérer vos quotas. Vous ne pourrez pas. Et tout à l'heure, Vous avez dit que vous assumez. J'ai dit j'assume. Voilà, vous avez causé Et avec je peux vous donner l'heure. Il était quelques joueurs. 19h pendant que les joueurs prenaient le repas. Et ça avait été, je ne parle pas d'Obili. C'est vous qui parlez. J'espère que vous allez assumer en parlant d'Obili. Pourquoi vous suivez? Et j'espère que vous allez assumer en parlant d'Obili. Voilà, de la même manière. Et il n'y aura pas des excuses demain. Donc, pour dire, les ragots, c'est leur travail. Maintenant, Allez-y, Gérard. pour dire,
Tout à l'heure, Maître nous expliquait que les documents ont été pris sur Facebook. Et tout à l'heure, vous nous parlez de l'exclusion de certains membres. Oui. Avec les mêmes documents qu'on a pris sur Facebook, je peux vous rassurer, moi, ils prennent toujours la peine de contacter les concernés, qui jusqu'ici n'ont jamais été notifiés. Et vous avez vu dernièrement, ils ont envoyé un huissier pour exiger la notification. Ça veut dire aussi ils ont pris dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que même la commission la commission de discipline de la fédération, voilà. Ça veut dire que c'est aussi un fake. Parce que les documents se sont retrouvés dans les réseaux sociaux et les parties concernées ne sont pas entrés en possession ou n'ont pas été notifiés. Ça veut dire que les documents sont aussi un fake, comme les documents du match sont faits comme le maître Dim le disait. Donc là, je voulais juste une parenthèse. Oui. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec une cascade de je rappelle que la dernière en date, c'était celle de Jérémy Sorandita, coéquipier de Samuel Eto'o en sélection nationale. Voilà. Là, ça démontre président du SINAFOC. Et là, ça démontre que président de la FIFPro. Nous avons en face un exécutif qui ne voudrait pas quelqu'un d'autre, qui peut faire tête. Là, nous sommes en pleine élection qui s'annonce. Et des potentiels candidats sont en train d'être cisaillés. Si on donc, il faut éliminer ce qui peut gêner. Il faut éliminer tous ceux qui ont la possibilité. Donc, il suffit de mener une nation. Il suffit de mener une nation. Il suffit de mener une action qui s'apparente à une action de campagne. Vous êtes frappé immédiatement. La preuve, vous ne pouvez pas expliquer. Tellement Maître aime les textes, lors de la dernière résolution de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise, du comité exécutif de l'Assemblée de la Fédération camerounaise de football, on a exclu, n'est-ce pas, le SINAFOC, ne faisant plus partie, n'est-ce pas, comme membre de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire lorsque une association ou un syndicat n'appartient plus, n'est-ce pas, à une association, vous n'avez plus le droit sur ce syndicat. Mais à la surprise générale, on voit une décision qui tombe et qui exclut non seulement Jérémy Sorandita en qualité de président. Quand vous regardez d'abord, on dit les partis statuent contradictoirement. Or, la partie adverse n'a jamais été là. Pour qu'il y ait contradiction, la partie adverse n'a jamais été là. Premièrement. Deuxièmement, vous venez à exclure Jérémy Sorandita parce qu'il est entré dans les vestiaires des Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire, alors que la CAF vous avez déjà demandé de sursoir. Oui, est-ce que M. Ngos aussi, qui est le secrétaire général adjoint du SINAFOC, était là avec Jérémy Sorandita? Non. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous comprenez donc que nous sommes dans une distraction où on envoie certaines personnes pour venir nous troubler sur le plateau. Mais là n'est pas le problème. Le football camerounais va trouver ses lettres de noblesse. Et les études pour défendre pour éviter d'être troublés. Et je pense que le chemin qui est en train d'être pris, on peut encore ramener tout le monde à la raison. D'accord. Un Jérémy Sorandita n'est pas un joueur lambda, parce que c'est la dernière décision, c'est l'exclusion de Jérémy Ndita qui nous amène à penser aujourd'hui que ce sont des exclusions à tête chercheuse, et espérant que peut-être Maître va nous le dire tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut exclure, comment est-ce que la commission d'éthique de la FECAFOOT peut sanctionner quelqu'un qui ne fait plus partie de la FECAFOOT. C'est la première fois que j'entends cela. Alors, Pierre Désiré Vaudor, la dernière, je voudrais qu'on s'apesantisse là-dessus, puisque la liste, elle est déjà tellement longue, près de 20 acteurs depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football qui ont déjà été exclus du football camerounais. Dernière en date, c'est donc Jérémy Sorandita, président du SINAFOC, et non moindre vice-président, n'est-ce pas, de FIFPro. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Notamment pour ce qui est de la suspension de Jérémy Sorandita. Mais si je voulais déjà indiquer que c'est pas la première fois qu'un acteur du football est suspendu de toute activité liée au football. C'est donc une bonne chose. Si vous permettez, parce que nous n'avons plus suffisamment de temps. On n'en a même plus, il nous reste 4 minutes. Je voulais vous rappeler que Cyril Domoro, vous connaissez l'Ivoirien Cyril Domoro, avait été suspendu, vous connaissez qu'il avait suspendu. Banjama avait été suspendu, vous connaissez qu'il avait suspendu. Et tout récemment, Lucien Mutombo, qu'il avait suspendu. Ce n'est donc pas la première fois. C'est le SINAFOC et FIFPro. Et puis, maître, moi je connais bien dans le droit et tout ça. Je suis un peu perturbé. Parce que la FIFPro, c'est Association des footballeurs professionnels. Et comment un syndicat fait pour se retrouver dans cette affaire? Nous parlons des suspensions de la FECAFOOT. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Fa. Nous n'avons pas de temps. Moi, je n'ai jamais vu le SINAFOC, le 1er mai, intervenir quelque part en tant que syndicat. Ils sont reconnus par le ministère du Travail. Moi, je pense que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, travaille avec... Vous semblez donc banaliser l'existence du SINAFOC. Laissez-moi développer, monsieur Fa, laissez-moi développer. Un copanéliste a dit tout à l'heure que comment on suspend quelqu'un qui n'est plus membre. Mais nous parlons bien de la Coupe d'Afrique des Nations.
À cette époque-là, le Sénafor était encore membre de la Fédération camerounaise de football. Mais la CAF a été claire, n'est-ce pas, sur cette Non, affaire? la CAF, dites que le secrétaire général, et récemment... Il n'engage pas la CAF? Non, s'il vous plaît, monsieur Fa. Je vais répondre à la question. Et récemment, le C'est secrétaire... technique, hein. Donc, Oui, je peux vous donner merci, président. mes secondes de live. Il se prend la passe. Il se prend la passe sur le plateau. Merci, président. Alors, je réponds C'est en une minute, oui. très rapidement. Sur la question de la CAF, qui aurait saisi la Fédération camerounaise de football, Ouais. ou alors qui a. Voilà. Alors, la correspondance adressée au secrétaire général, n'est-ce pas, lui demandant d'ordonner à la commission de surseoir la procédure. Parce que, soi-disant, la CAF revendiquait la compétence. Et vous savez très bien que les commissions fédérales sont indépendantes. Article 60 du code disciplinaire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, le secrétaire général n'a pas qualité à faire des injonctions à une commission. Deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que sur la décision qui a été rendue contradictoirement, je ne sais pas s'il y a un document dans lequel les concernés ont, n'est-ce pas, refusé la compétence de la commission à connaître de cette infraction. S'il n'y en a pas, ça veut dire que les partis ont reconnu la compétence de la commission. Il faut qu'on soit clair. Sur la question de est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un qui n'est plus membre, il faut dire qu'il y a une modification des statuts en 2024 et que désormais, seules les associations peuvent faire partie de la fédération, de l'Assemblée générale et plus les syndicats. Ça ne veut pas dire que le syndicat n'a pas été relégué parce qu'il continue son travail de défense des joueurs devant les instances fédérales. Mais sauf qu'il ne siège plus à l'Assemblée générale. D'accord. Attends, non, j'ai fini. La pétition est là. Non, Yannick, c'est comment? C'est Donc, pas il ne dans siège le plus, temps. il ne siège plus à l'Assemblée générale. Alors, l'article 4 est clair de la commission du code disciplinaire. Si quelqu'un l'avait lire, il parle de jurisprudence et les cas non prévus. Il donne compétence aux commissions de légiférer comme l'Assemblée générale sur les questions qui ont été soumises à leur appréciation, de faire comme si ils sont à l'Assemblée générale. Attendez, ça veut dire que quel que soit le cas, même si vous estimez, pas extraordinaire, qu'il n'y a pas d'éléments relevant du code permettant de le sanctionner, l'article 4 donne compétence à la commission de juger de sa compétence et de connaître cette infraction. Maintenant, le président Djita, que je respecte beaucoup, a l'opportunité de saisir les juridictions d'appel. Franck, oui. Cette question, je l'ai posée il y a de cela quelques minutes. Également sur le cas Jérémy Sorel Ndjita et sa suspension qui n'arrive que maintenant. Nous parlons des affaires de je crois, février 2024, lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on peut également se questionner sur le timing? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre dans mon propos introductif dans cette émission. Je vous ai dit que toute analyse d'une question quelconque, notamment de football, qui s'émanciperait de l'analyse globale du Cameroun est fausse. Dans tous les camps, il y a le positionnement. Oui. Et ceux qui tiennent la baguette l'utilisent comme ils peuvent pour se maintenir. Je ne veux pas aller dans le fond de cette affaire parce que, honnêtement parlant, si je suis d'accord avec Maître Jim que la lettre du secrétaire général de la CAF, qui lui-même n'est pas un organe, le secrétaire général, je n'ai pas dit le secrétariat, de la CAF à son homologue camerounais, ne peut pas être opposable à une commission indépendante. On est d'accord sur le fait. Mais, avouons quand même que cet acte-là a été commis dans un cadre précis. Quel acte même d'ailleurs? Nous étions en compétition en Côte d'Ivoire. Un ancien lieu indoctable, comme le fait souvent Samuel, il était dans les vestiaires à la CAN 2017 et Touti Kanti pour féliciter les garçons. Un ancien joueur, presque du même acabit, est allé vouloir faire la même chose après un match héroïque. Il s'est passé des choses. Donc on était dans une compétition qui a son règlement. Pourquoi n'avons-nous pas laissé la CAF s'en occuper? Et pourquoi, justement, votre question, prendre ce temps? La question du timing se pose clairement. C'est-à-dire que quand on tend vers le scrutin, Eh bien, je pense que Samuel utilise les armes qui sont à sa possession pour écarter au maximum d'éventuels... Les commissions sont indépendantes. Non, Franck chute. les commissions sont indépendantes, je suis d'accord. Mais maître, je vous Donc, vous n'avez pas de preuve que le président influence je vous regarde en face. Et moi, je veux le dire Je en vous face. regarde en face. Combien de fois la commission de recours, par exemple, saisie régulièrement dans certains cas, s'est prononcée? Mais Combien de fois? Mais c'est prononcé tout récemment. Ouais, mais c'est très rare. Mais attends, c'est prononcé. Et d'ailleurs, elle embîche. En juin, c'est prononcé. Elle prend. Elle s'est prononcée en juin 2025. Maître, on ne va pas faire de la Mais- sorcellerie sur ce plateau. Mais je vous dis, la c'est qu'il y a- commission de recours a un fonctionnement à tout le moins questionnable. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là,
Ça pose problème. Ça pose problème. Mais il faut d'abord saisir. Il faut saisir parce qu'on peut se servir de. Si vous pensez qu'il y a un délit de justice, vous savez où vous pouvoir. On est d'accord qu'on sait où se pouvoir, mais les organes, toutes ces commissions. Les organes sont indépendants, les commissions sont indépendantes. L'indépendance est un concept. Personne n'a une preuve tangible. Qui a la preuve C'est là? un concept vaseux et creux. Comment vous pouvez dire de manière claire que le président